Il est né d'une rencontre, bien sûr, d'abord, Yvette, je ne sais pas, et d'une conjoncture, en fait, la conjonction d'un certain nombre de situations qui nous sont arrivées à la fois ensemble et séparément. Il y a toujours une part de, il y a du rationnel, comme vient de l'exprimer Colette, mais il y a toujours une part d'irrationnel dans un choix de sujet et un désir de construire quelque chose ensemble. Nous étions en train de vivre toutes les deux un moment où la décision de partir nous incombait et c'était forcément une décision qui était compliquée, qui était éventuellement douloureuse et nous nous sommes mis à tourner autour du départ, de partir et puis ça s'est entré en résonance avec beaucoup d'autres départs qui ont jalonné nos vies et chacune est allée un peu sur son propre chemin. On a travaillé chacune à la fois ensemble et séparément. J'aimerais ajouter, on dit souvent que c'est un livre à deux voix, et voix peut s'écrire V-O-I-X, mais V-O-I-E-S aussi. Mhm. C'est-à-dire que nous avons des chemins différents, mais nous nous sommes rencontrés, nous avons cheminé ensemble sur ce sujet. Et on le sait très bien, le verbe partir, c'est un verbe que nous employons, mais une foule de fois par jour. C'est un verbe qui accompagne nos journées. On part au travail, on part faire les courses, on part à l'école, et en même temps qui est consubstantiel à la condition humaine, puisque dès que l'hominien était debout au sol, au pied de l'arbre, eh bien, il est parti, il est allé voir un peu plus loin. Donc, c'est un thème qui est en fait n'est pas original, mais peut-être qu'on ne s'est jamais assez emparé de ce mot pour aller creuser des réalités, ce que Colette et moi, nous avons voulu faire, sans avoir la prétention d'être exhaustive. D'abord, la sorte de miracle, lorsque nous avons évoqué un thème commun de travail, de nous apercevoir que nous pensions à ce sujet, chacune de notre côté, depuis des mois. Ensuite, nous avons petit à petit élaboré, d'abord listé des thèmes, ensuite nous avons fait un plan et nous nous sommes répartis les sujets selon nos propres centres d'intérêt, chacune prenant connaissance en même temps de ce sur quoi l'autre travaillait. Donc, c'est une belle aventure. Oui, et en plus, même si nous nous sommes réservés des chapitres par goût, ou comme le dit bien Colette, parce qu'on se sentait plus à l'aise dedans, il y a toujours d'un chapitre à l'autre, d'une écriture à l'autre, des effets d'écho et de résonance. En fait, je retiens le chapitre d'Yvette consacré au grand départ. C'est celui qui m'a le plus touchée et le plus intéressée, enfin, où j'ai lu vraiment des pages que je n'ai trouvées nulle part ailleurs. Le départ, c'est-à-dire la mort et à laquelle on est tous confrontés, mais il y avait une réflexion autour de ce thème que j'ai trouvé d'une très, très grande richesse. À titre personnel, en tant que lectrice, le chapitre que j'ai trouvé peut-être le plus en écho avec ce qui était en cours dans le livre, c'est celui que Colette a consacré à la nécessité de partir, quand il s'agit de partir pour vivre et survivre. Pour moi, ça, c'est une clé, ces deux mots sont une clé. Et d'autre part, bon, c'est vrai que le chapitre sur la mort, c'est un chapitre personnel, mais bon, il a pris un sens tout particulier pendant le confinement. Et puis, moi, le chapitre que j'ai aimé écrire, c'est celui sur l'art, partir d'Ardard, parce que peut-être parce que c'est essentiel dans ma vie, je ne sais pas, peut-être. C'est vrai que quand on a commencé, c'était bien, bien, bien avant, on était à 1000 lieues d'imaginer ce qui allait nous tomber sur la tête. Et au moment où la pandémie s'est déclarée, moi, je me suis demandé si on allait pouvoir sortir le livre tel quel. Et puis, après coup, et on en a beaucoup parlé avec Yvette, on s'est dit que notre réflexion, elle était générale, c'était sur le départ en général, et qu'on allait simplement amender
corriger, ajouter quelque chose à quelques chapitres pour les rendre actuels, mais en fait, ça nous a confortés dans la plupart de nos propos. À propos du surtourisme, par exemple, puisque moi j'avais fait cette partie-là, je me suis dit, mais comme nous avions raison, on a abusé, on a détérioré, on a surexploité un certain nombre et le départ n'est plus ce qu'il était il y a 50 ans. Bon, donc, et la pandémie nous a montré qu'effectivement, peut-être, nous payions le prix d'une mauvaise gestion de la Terre, de la planète, des villes. C'est une réflexion qui dépasse amplement le cadre de la pandémie. Le tourisme vertueux, on en parlait avant et il s'est imposé beaucoup plus là. De même, concernant le thème de la mort, il était évident que je ne pouvais pas ne pas en parler, puisque pour moi, et c'est une des grandes tragédies de cette pandémie, c'est que l'on a laissé des gens mourir seuls. C'est-à-dire que sans une présence humaine, moi je trouve ça, c'est quelque chose, d'ailleurs quand j'en parle, ça m'émeut terriblement. Je me dis que ça modifie quand même considérablement notre rapport à l'humain. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est le problème des migrants. Bon, moi qui est un problème qui me tient à cœur, et là aussi je crois que on a beaucoup, quand on avait le confinement, on ne parlait que du confinement, oh là là, nous étions confinés, et finalement on oubliait aussi ailleurs où pendant ce temps-là des gens aussi étaient confinés, mais on les a oubliés complètement, et je crois qu'ils sont aussi victimes de notre attitude pendant le confinement. Et moi, je ne crois pas que le monde ait changé, et je ne crois pas que le monde changera par cette pandémie. Le traitement des vaccins actuellement montre bien que le capitalisme a encore de beaux jours devant lui. Dans ce chapitre sur l'art, je n'ai pas vraiment évoqué le confinement, si ce n'est pour parler de Proust, parce que ça m'énervait que l'on ramène toujours Proust au statut de confiné. Mais pour moi, l'art, c'est au-delà de toutes les circonstances actuelles. Et je considère qu'actuellement, on dit la culture souffre. Je crois qu'on confond la culture et l'accès au musée, l'accès au spectacle vivant, ce qui n'est pas la même chose. On peut continuer maintenant à se cultiver. Mais il est évident qu'on ne peut pas maintenant aller dans les musées, on ne peut pas aller au théâtre, et je suis la première à en souffrir, on ne peut pas aller au cinéma, mais la culture et l'art dépassent tout ça, sont au-delà de tout ça. Et c'est pour ça que partir d'Ardard, je n'ai pas voulu le ramener à la période que nous vivions. Une des citations d'Henri Laborie m'avait donné l'occasion de réfléchir à ce besoin absolument essentiel de partir, de fuir. Moi, étrangement, je crois une citation que j'aime beaucoup, qui est empruntée à un film d'Arnaud Desplechin, qui s'appelle Un conte de Noël. Et c'est Jean-Paul Roussillon qui, dans le film, joue le mari de Catherine Deneuve, qui dit chacun est à soi-même le plus lointain. Et je trouve que pour moi, partir, c'est ça, c'est aussi partir à la recherche de soi. Et quand on voyage, comme disait Tesson, on ne voyage pas pour grandir dans l'histoire, mais pour se perdre dans la géographie, mais c'est aussi pour se trouver soi-même. Et ça peut être une quête absolument infinie. C'est pour ça qu'il faut partir toujours, être en partance.